que la vidéo commence réellement, je tenais à vous dire que vendredi qui arrive là, il y aura une vidéo très spéciale sur cette chaîne. Je vous attends vraiment nombreux. Voilà, c'est parti. Hey, salut à toutes et à tous, c'est Vakadabra, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. En tout cas aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un jeu de cartes super beau que j'ai acheté il y a pas longtemps, vraiment magnifique. Donc je tenais à vous dire, vu que les vacances sont présentes en ce moment, donc d'ailleurs bonnes vacances à vous tous, et j'allais faire des vidéos, bien sûr tous les week-ends, mais un peu plus posée, tranquille, vous voyez, ouais. Voilà, où en gros ce sera pas forcément des tours de magie ou des manipulations, mais ce sera plein d'autres choses en rapport avec la magie. Il y aura souvent des tours de magie ou des manipulations, mais là ce sera pour aujourd'hui par exemple une présentation de jeu de cartes. Ce sera possible que ça arrive que ce soit une présentation de tours de magie payant par exemple, donc voilà, donc j'espère que tout ça va vous plaire pour ces vacances. Donc voilà, on est parti pour la suite de la vidéo, pour la présentation de ce magnifique jeu de cartes. Alors au niveau de l'étui de ce jeu de cartes, il est vraiment beau parce qu'il est assez chargé mais en même temps il reste très classe. Au niveau du dos de l'étui, on voit le dos des cartes qu'on verra plus au niveau des cartes. Voilà. Après au niveau de la petite languette pour fermer l'étui, c'est vraiment décoré aussi, c'est très joli, c'est sympa d'avoir décoré ça. Donc là je le ferme. Après au niveau de la face de l'étui, on est donc avec en bas écrit Annika assez fin, et sur la face de l'étui on voit une sorte de personne qui saute et tout, c'est assez joli avec des têtes de mort, mais ça fait quand même vraiment classe, ce que j'aime beaucoup. Il y a une sorte de argenté vraiment très joli sur ce jeu, je trouve ça juste splendide, voilà, rien d'autre à dire, c'est vraiment superbe. Ok, donc sur le dos des cartes, on est vraiment sur quelque chose de très beau. Déjà, on apprécie les bandes blanches pour faire les manipulations autour des cartes. Et il y a une majorité d'argenté sur le jeu, ce qui rend vraiment le jeu très classe. Même s'il y a beaucoup de têtes de mort sur le jeu de cartes, elles sont mises de manière à que ça reste vraiment assez classe et même fin. Donc je trouve ça vraiment super joli. Ils ont fait un mélange de tout pour ce jeu et ça rend vraiment super bien. Ok, donc pour vous montrer les faces, j'ai pris les 4-6, pique, cœur, trèfle et carreau. Et donc je vais vous les montrer, on va commencer par trèfle. Donc on voit bien que les trèfles sont bien décorés, vous voyez, ils sont pas noirs mais argentés, ce qui est vraiment très beau. Ils sont différents, par contre, sans compter ceux du milieu, ceux aux extrémités sont symétriques, du coup la carte n'a pas de sens, donc c'est un point vraiment positif. Au niveau du carreau, pardon, donc on est sur quelque chose de vraiment très joli, c'est presque du bordeaux, du rouge très foncé, j'ai jamais vu ça sur un jeu de cartes fait par US Playing Card Company, du rouge très bordeaux, super joli, donc là ça rend une belle luminosité et on aime bien. Donc pareil pour le cœur, on voit que sans compter les cœurs, les deux cœurs du milieu, il n'y a absolument pas de sens et c'est vraiment super cool, je trouve personnellement. Et enfin pour le pic, donc aussi un truc pas noir mais argenté qu'on aime beaucoup. Alors au niveau des têtes de ce jeu de cartes, pour vous les montrer, j'ai pris un roi de pique et une dame de cœur. Donc on va commencer avec le roi de pique, on va se rendre compte qu'il est totalement argenté, que ce soit au niveau du symbole où il y a écrit roi de pique et la personne en elle-même, donc ça représente bien les couleurs du jeu. Et au niveau des têtes de couleur rouge, donc on voit le symbole de couleur rouge, par contre la personne est totalement argentée, qui représente aussi bien les couleurs du jeu, avec le petit rouge qui donne un effet super classe. Alors au niveau des deux jokers, donc il y en a deux, sauf qu'il y en a un qui est plus clair que l'autre, on y reviendra juste après. Donc on va commencer avec le plus foncé. Donc on va se rendre compte que c'est le même symbole que ce qu'il y a sur la face de l'étui, c'est une personne qui saute et qui a un peu ses vêtements qui sont pris dans le vent, donc c'est assez joli, c'est assez épuré, j'aime bien. Et on va se rendre compte qu'il y a un joker qui est beaucoup plus foncé que l'autre. Moi personnellement je préfère le plus foncé parce que le clair est vraiment très clair, il fait presque beige, j'aime pas trop. Je pense qu'ils auraient dû en fait enlever le très clair et mettre le foncé en plus clair et en faire un encore plus foncé. Je sais pas si vous m'avez comprise, mais c'est pas grave. Ok, donc au niveau des as, on va commencer donc avec l'as de carreau. Donc on peut voir que c'est assez stylé parce que les traits qui forment le carreau sont absolument pas droits, ils sont un peu courbés comme vous voyez. C'est un peu un effet comme si c'était dessiné à la main, ce qui est vraiment joli. Et à l'intérieur, on voit un peu une sorte de bouquet de fleurs ou je ne sais pas vraiment quoi. Donc ça fait vraiment très joli. On a ensuite l'as de trèfle argenté qui a aussi un petit peu des fleurs à l'intérieur qui est vraiment très joli.
Puis l'as de cœur qui a également des petites fleurs à l'intérieur, très jolies. Puis enfin le mythique as de pique, l'emblématique, voilà, où en dessous on voit écrit Annika, donc le nom du jeu. Et après le pic, c'est pas les fleurs qui sont à l'intérieur du pic en lui-même, en fait elles sont au-dessus. Ça fait vraiment super joli, c'est vraiment dans le thème du jeu, c'est parfait. Donc bien sûr, si vous voulez acheter ce magnifique jeu de cartes, le lien sera en description. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, ça me ferait trop plaisir. Vous pouvez également commenter juste en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé et vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!